Bonjour à tous, bienvenue les Sagittaires, c'est votre guidance du mois d'octobre. Je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et puis je vous invite aussi à aller voir du côté de votre ascendant et votre lunaire pour compléter. Alors on est parti, on va voir tout de suite quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois, quel est le conseil de votre enfant intérieur. Et vous avez la carte purifiée. On a un balai ici qui vous invite à chasser les mauvaises énergies, à chasser le passé, chasser les idées noires. C'est le moment de faire du tri, de ranger, de faire peau neuve, de faire un grand ménage dans votre vie pour faire de la place pour des choses bien plus belles qui vous correspondent bien mieux. Alors c'est peut-être au niveau des amours, au niveau professionnel, c'est peut-être dans votre état d'esprit aussi où il faut chasser les nuages. Il y a peut-être beaucoup de doutes, un petit peu d'angoisse, de stress, de questionnement. C'est peut-être le moment aussi de purifier votre maison, de ranger, de trier. C'est peut-être un petit peu encombré. Et quand c'est encombré dans la maison, c'est encombré aussi dans la tête. Donc c'est pour ça que c'est important aussi sur les changements de saison comme ça, de faire une sorte de petit ménage aussi, concrètement, ranger, trier tout ce qui est cassé, tout ce qui ne marche plus, les vêtements qui ne vous vont plus, vendez, donnez, peu importe. Mais il y a aussi cette idée-là de purifier. Purifier aussi votre maison avec de la sauge, avec des encens, ça fait du bien aussi, de faire une sorte de grand ménage, que ce soit concrètement dans votre vie ou aussi dans votre état d'esprit. Alors, on va regarder avec la guidance féerique. On complétera avec les miroirs et le Lenormand. Alors, votre atout, votre force pour ce mois d'octobre, les Sagittaires. Alors, vous serez très séduisant. Il y a quelque chose ici. Alors, les Scorpions ont eu un petit peu la même énergie. Un pouvoir ici d'attraction qui sera très fort. Vous allez séduire autant en amour qu'au travail. Vous allez plaire. Vos idées vont plaire. Physiquement, il y a aussi une sorte d'attraction. Vous allez rayonner une sorte d'énergie ici qui va faire qu'on aura envie d'aller vers vous. On aura envie de vous parler, de travailler avec vous, de vous connaître. On voit aussi que sur ce mois d'octobre, vous aurez envie de ça. Vous aurez envie de prouver que vous avez des choses à dire, de prouver que vous êtes capable. Il y a cette idée d'une grande soif de reconnaissance que vous aurez aussi. Ça, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup quelque chose à conquérir aussi, quelque chose à se prouver à soi-même peut-être. Mais il y aura vraiment une énergie très attractive autour de vous. Vous allez attirer à vous les regards et les projets. Alors, on va vous demander de garder les pieds sur terre. On va vous demander d'écouter votre intuition. Parce qu'il pourrait y avoir, là c'est en négatif, c'est votre faiblesse, ça va être d'écouter un peu plus votre intuition, de ne pas foncer tête baissée et d'écouter aussi votre cœur, votre réelle envie, de faire les choses qui vibrent réellement pour vous et non pas penser en termes d'argent, en termes de est-ce que ça va plaire aux autres. Pensez vraiment à ce qui vibre pour vous et plus à aller vers des choses que vous aimez faire plutôt que des choses qui vont vous rapporter par exemple beaucoup d'argent au travail. Ça va être plus cette stratégie-là qu'on vous invite à avoir. Il va falloir aussi rester terre à terre. Ça va être important. Et être ouvert aussi à ce qui va se présenter parce que je pense qu'il y aura aussi des prises de conscience, une sorte de bilan, de vie que la vie va vous imposer clairement, où il va falloir se remettre peut-être en question. Vous allez prendre en conscience aussi qu'il y a certaines choses que vous devez abandonner. Ou peut-être que vous allez ouvrir les yeux aussi sur quelqu'un, sur une situation et vous allez alors peut-être être déçu, ça dépend dans quel sens cette révélation va se faire. Mais en tout cas, vous allez avoir ce type de situation où vous allez découvrir des choses dissimulées. Alors, oui. Ce mois-ci, il y aura peut-être des situations qui vont vous demander d'être patient, notamment. Déjà, être patient, ça va un petit peu, et ça c'est une énergie que je retrouve aussi dans les autres signes, le manque de patience sur ce mois d'octobre, parce qu'on voudrait que les choses aillent vite. Alors oui, on a été confinés, les choses ont été ralenties, du coup là, on a envie aussi que ça aille un peu plus vite, mais là, on nous demande encore une fois,
Ne soyez pas, ne forcez pas les choses parce que vous seriez déçu, vous pourriez tout perdre à vouloir forcer les choses, autant dans une relation amoureuse qu'au travail, hein, que dans un projet. Ça sert à rien de forcer. Mais le problème, c'est que vous aurez tendance, dans ce cas-là, à vous décourager. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas tout de suite, vous allez vous dire, bah tant pis, je passe à autre chose. Et là, on vous demande de pas non plus réagir comme ça, mais d'être patient. D'être persévérant, voilà. C'est plus ça, en fait, je pense. Ah, l'amour, l'amour. Bon, bah, j'ai l'impression que pour certains, ça concerne bien effectivement une rencontre amoureuse. On voyait ici que vous alliez être dans la séduction, vous alliez plaire. Il y a des remises en question à avoir, peut-être vis-à-vis de vos comportements amoureux, de ce que vous attendez d'une relation. Ça peut être aussi pour un couple déjà établi, et bien l'idée voilà, de se remettre en question pour que le couple trouve une issue à sa problématique, hein, puisse retrouver une certaine harmonie. Mais en tout cas, voilà, il y a de l'amour, donc on nous parle bien ici de rencontre, on nous parle de complicité, on nous parle d'une relation harmonieuse. Donc, c'est pour ça, si ça fonctionne pas, si ça prend du temps, prenez le temps de connaître l'autre, prenez le temps de vous adapter, hein, de rester flexible vis-à-vis ne vous découragez pas, ne soyez pas trop vindicatif vis-à-vis d'un partenaire amoureux. Ne soyez pas trop impatient de rencontrer, parce qu'on peut voir ici pour certains, ça peut être pour les célibataires, de vouloir rencontrer l'amour à tout prix et forcer un peu les choses alors qu'il se présentera de manière beaucoup plus naturelle et spontanée. C'est pour ça que ça ne sert à rien de vous décourager. Et ça, il faut y croire encore. Parce que je pense que pour certains aussi, on n'y croit plus trop. On ne croit plus trop en sa chance de pouvoir être aimé ou d'aimer. Vous voyez, il y a l'idée ici que peut-être on avait perdu aussi l'espoir que son couple aille mieux ou de pouvoir être en couple à nouveau. Ouais, bon, vous avez une très belle guidance, hein. On voit bien qu'ici, vous allez voir une situation clairement. C'est vraiment cette prise de conscience qui se fait, de remise en question au niveau personnel, surtout au niveau sentimental, où effectivement, voilà, vous allez voir les choses plus clairement. Il y a les choses qui s'illuminent, donc c'est la lumière qui revient sur vos amours, donc sur votre couple, sur votre vie personnelle. C'est aussi, je pense que pour certains, au niveau des projets, on a envie de se lancer dans quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui nous tienne à cœur. On va avoir une super idée de projet, pourquoi pas se lancer à son compte, ou un super projet créatif, une super idée au boulot, et ça va fonctionner. Mais il ne faudra pas vouloir tout de suite, il faudra vraiment se laisser le temps au temps, c'est vraiment ça. En dos de deck, on a la force, donc oui, vous allez vraiment être déterminé, très puissant, et vous faites preuve de maturité. Je pense que c'est ça votre challenge de ce mois-ci, ce que la vie veut vous enseigner actuellement, c'est ça. C'est apprendre la sagesse, apprendre à rester persévérant, à rester dans l'endurance, hein. Que les belles choses se construisent avec du temps, que ce soit une relation ou que ce soit un projet, mais surtout que vous le méritez. Ça n'est pas parce que par le passé, il y a eu des difficultés en amour que votre couple aujourd'hui rencontre des difficultés qu'il faut complètement se décourager. Vous devez être persévérant, vous devez vous battre pour ce qui vous tient à cœur. Vous allez de toute façon avoir une meilleure compréhension de la situation. On va compléter avec les miroirs pour les Sagittaires. On complétera aussi avec le Lenormand. Ok, donc là, on vous demande de prendre de la hauteur. On va voir un petit peu comment cette carte va parler avec les autres cartes. Ça peut être de la distance que vous mettez aussi. Ah, vous allez peut-être mettre de la distance vis-à-vis de quelqu'un. On vous demande aussi de patienter encore une fois, hein, de relativiser tout ce qui est bloqué. Parce qu'on voit que la roue tourne, la roue va tourner. Ça va se débloquer, il ne faut pas forcer. Alors ici, ça nous parle de famille, donc c'est peut-être une situation au niveau familial, personnel. Ça peut être le retour d'une personne aussi, que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Quelqu'un qui pourrait habiter loin ou même peut-être à l'étranger. Oui, vous voyez, on a le voyage. Donc, il y a peut-être un voyage, un déplacement, un déménagement qui est prévu. Quelqu'un de l'étranger aussi. Vous voyez, si ça vous parle. On vous demande encore une fois de prendre de la hauteur par rapport à des soucis de famille. Voilà, il y a un projet.
Ouais. Pour certains, il y a un projet de déménagement, il y a un projet de voyage. Pourquoi pas d'aller vivre à l'étranger, c'est possible aussi. Ou un projet de famille, hein. En tout cas, on nourrit des rêves ici, hein. Il y a vraiment de nouvelles idées, un nouveau départ qu'on a envie de donner aussi à sa vie personnelle. On est vraiment dans cette attente-là que les choses se décantent finalement, hein, que les choses se dénouent un petit peu avec cette roue-là. On attend que la roue tourne. Donc prenez de la hauteur vis-à-vis des blocages, ça va se faire, hein. Vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir déménager, voyager. Et il y a, pour certains, je pense qu'il y a un projet, voilà, soit de partir travailler à l'étranger ou de partir en lien avec l'étranger. Ça ressort beaucoup. Ouais, on a quand même 2 fois ici la notion de déménager d'étranger, ou en tout cas de partir, de prendre de la hauteur. Pourquoi pas faire un voyage en famille ou aller retrouver de la famille. En tout cas, voilà. Ouais, dites-moi en commentaire comment ça résonne. Alors, on a envie, ouais, on a envie d'évasion, on a envie de, exactement, c'est exactement ça, on a envie de purifier l'air, quoi. On a envie de voir d'autres horizons, de manière générale, hein. On va compléter avec le normand, on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors ici, avec l'hélice, on nous parle de l'officialisation de quelque chose, on nous parle de patience aussi, encore une fois. On va voir un petit peu avec les autres cartes. Alors, ici, on nous parle de discussion. Donc, on nous parle d'un couple. On peut nous parler d'un couple. Un couple qui retrouve ici une harmonie. Donc, ça nous dit bien, on l'avait déjà vu ici, hein, qu'il y avait peut-être des soucis pour un couple qui allait, voilà, trouver avec beaucoup de patience et d'amour, réussir à dépasser des contrariétés. Ça ressort ici, hein. On voit un couple qui communique, un couple qui se retrouve, qui fait des projets, un vieux couple, hein, un couple qui dans le temps s'épanouit. Et ici, ça nous parle aussi de discussion, d'échange vis-à-vis peut-être de quelque chose en lien avec la justice, avec une administration, quelque chose d'un peu officiel aussi, hein. Il y a peut-être des entretiens pour du travail, un rendez-vous avec un avocat, quelque chose comme ça. Ah, on retrouve ici, vous voyez, l'engagement. Donc clairement ici, il y a une nouvelle rencontre, il y a un engagement, il y a un couple qui officialise quelque chose. Ça peut nous parler aussi de s'engager pour un projet, pourquoi pas, de signature. Oui, regardez, on a les trèfles, c'est vraiment un très très beau, waouh, très très beau tirage. Donc on voit qu'il y a une chance ici, il y a une possibilité. Ça peut nous parler aussi d'un contrat, quelque chose qui amène de l'argent. Si vous êtes dans l'attente par exemple d'une indemnisation juridique, un procès en votre faveur, ça peut être, voyez comment ça résonne, un contrat qui vous apporte de l'argent. Une vente, en fait une vente, oh superbe, vous avez la clé en plus, ouais. Donc là on voit bien qu'il y a une association, une union, une relation, un engagement, un accord qui est trouvé, qui vous apporte de l'argent, qui apporte une solution, qui débloque votre situation. On voit qu'il y a des discussions, des échanges par rapport à ça, hein. Donc vous allez négocier peut-être un prêt, négocier un travail, voilà, vous allez patienter mais les choses deviennent officielles. Donc vous voyez, hein, ici on vous disait bien, patientez, ne boudez pas, les choses vont se faire, prenez de la hauteur. On voit bien que c'est un mois où vous allez pouvoir passer à autre chose. Et on voit là, ici, qu'il y a vraiment cet accord qui est trouvé, vous vous engagez au niveau amoureux, au niveau professionnel, vous signez quelque chose peut-être pour une maison, je ne sais pas. En tout cas, ça nous parle de chance, d'argent, de bonheur, vous trouvez la clé, vous vous épanouissez, hein. Vous sortez d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Donc on voit qu'il y a des rendez-vous, des discussions, des échanges, mais voilà, c'est positif, hein, puisque vous avez le trèfle et la clé qui vraiment voilà, nous parlent de choses qui aboutissent dans votre sens, en votre faveur. Alors pour terminer, les Sagittaires, pardon, vous qui avez un très très beau tirage, je suis contente d'ailleurs parce que je suis ascendant Sagittaire, donc tant mieux, moi ça me parle en tout cas. Allez, on va voir une petite carte conseil pour vous, les Sagittaires. Et vous avez la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc le petit conseil du mois,
c'est de tempérer un petit peu vos émotions. Vous allez, je pense, passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que par moment, vous allez être très motivé, et puis ensuite, ça va être, voilà, vous allez être très démotivé, ou vous allez complètement perdre pied. Ça va être les yo-yo un petit peu émotionnels. Donc, il va falloir gérer un petit peu. Ça peut être aussi par moment des coups de colère, des coups de stress. Donc, essayez vraiment de gérer au mieux. Essayez d'extérioriser aussi ce que vous ressentez. Donc, c'est vraiment un mois où on va vous demander, voilà, d'être patient et de faire un travail sur ça, sur votre peut-être un tempérament un peu trop vif, et à ne pas vous laisser comment dire, déborder par vos émotions. Sachez les gérer, sachez les entendre, parce que ce sont des messages qui sont importants, mais il ne faut pas que ça contrôle vos décisions, il ne faut pas que ça contrôle votre vie, il ne faut pas que vous preniez, par exemple, des mauvaises décisions parce que vous êtes sous un coup de colère, hein, ou au contraire, dans l'euphorie. Donc, soyez raisonnable malgré tout, ne laissez pas voilà, les émotions dicter un petit peu la loi, hein. Ça va être un peu ça. Essayez de rester dans une sorte de neutralité finalement. Bullez-vous, peut-être que les choses vont beaucoup vous bousculer, hein. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des moments où vous allez vous sentir vraiment très touché par ce que vous allez entendre, par les événements, et on va vous demander de prendre du recul surtout, hein. Ne vous laissez pas déstabiliser par quelque chose qui viendrait vous heurter ou par des paroles que les gens pourraient avoir. Voilà. Ne soyez pas trop sensible. Il ne faut pas prendre tout trop à cœur, voilà. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire, à mettre un petit like pour m'encourager et à vous abonner. Quant à moi, je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.